Oh, salut à tous, c'est encore le frère Pierre avec leçon de piano pendant 10 minutes seulement par jour. Voilà, j'aimerais aujourd'hui faire ce qu'on appelle les accords. Nous allons étudier les accords aujourd'hui. Accords, voilà. Ok, nous allons parler des accords. En fait, en musique, un accord, c'est quand il y a au moins trois notes. Donc, au moins trois notes. Donc, quand je parle de au moins trois notes, c'est trois notes jouées ensemble. Donc, en fait, nous allons parler de ces accords-là, les accords à trois notes. D'abord, au premier niveau, nous allons parler des accords à trois notes. On les appelle triades. Les triades sont les accords formés de trois notes. En fait, premièrement, quand on dit qu'un accord, c'est quand on a au moins trois notes, c'est-à-dire il y a des accords qui ont quatre notes, il y a des accords qui ont cinq notes, six notes et sept notes. En fait, les accords qui ont quatre notes seraient appelés par exemple les tétrades. Il y a aussi les quintades, etc. Donc il y a plusieurs types d'accords. Mais en fait, le plus fondamental, c'est celui de trois notes. Donc cela veut dire tous les autres accords là de quatre notes ou bien trois notes peuvent être toujours euh, joués comme s'ils étaient des trois notes. Donc cela veut dire la musique peut toujours exister avec les accords à trois notes seulement. Bon, aujourd'hui nous allons parler des accords qu'on appelle les accords majeurs. Les accords majeurs. Voilà. Ici, en ce qui concerne les accords majeurs, je vais juste vous rappeler une des choses qu'on avait déjà vu. Oh, sorry, ça c'était juste ce qu'on appelle un métronome. En fait, nous allons revoir les gammes ici et c'est là nous allons les utiliser. Donc, pour bien créer nos accords, si on me demande par exemple de créer l'accord majeur d'une note, je vais vous donner la formule. Formule. Ça serait 1, 3, 5. 1, 3, 5, c'est ça la formule pour trouver un accord majeur. Rappelez-vous, dernièrement, nous avions fait ce qu'on appelle les gammes. Voilà. Avec nos gammes, si je mettais le papier des gammes au-dessus, vous voyez très bien que nous avions numéroté au-dessus là les notes selon leur ordre. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un encore qui s'appelle octave. Alors, s'il faut trouver un accord majeur, nous allons seulement jouer ces trois notes. La note numéro un, la note numéro 3 et la note numéro 5. Ces trois notes-là ensemble nous donneraient ce qu'on appelle un accord. Voilà. Donc cela veut dire pour l'accord de Do, si on me demande de faire l'accord de Do, regardez bien au niveau de Do. 1 serait Do, 3 serait Mi et 5 serait Sol. Cela veut dire pour un Do majeur, j'aurai Do, Mi,
sol. C'est ça. C'est juste ça. Et si vous regardez bien, si j'ai un accord par exemple de la dièse, donc on me demande de trouver l'accord majeur de la dièse, j'aurai quoi? Un qui serait la dièse, 3 qui serait ré, et puis 5 serait fa. Donc pour la dièse, j'aurai quoi? J'aurai la dièse, ré et fa. C'est exactement cela, c'est ce qu'il faut faire pour trouver un accord. Et il n'y a rien de plus que ça. Donc, ça, ce sont les accords majeurs en fait. Et maintenant, pour trouver les accords mineurs, euh, la formule change un peu. J'aurai donc un 3 bémol. Oh, je vais faire ça. Je peux écrire seulement 3 bémol. Et nous avons 5. Là, c'est ici que nous allons utiliser notre technique de bémolisation. Donc, nous sommes sur 3. Pour Do, Do mineur, donc si j'écris Do mineur, j'écris un petit Mi là-bas pour dire Do mineur, en fait. Là, ce n'est pas Mi de la note, c'est juste Do mineur. Ok. Donc là, qu'est-ce que j'aurai? J'ai Do d'abord, qui est 1. Et puis Mi bémol, parce qu'on a dit que 3 sera bémolisé. Mi bémol et quoi? Et Sol. C'est comme ça qu'on trouve un accord mineur. Alors, on me demande de trouver un accord mineur de Fa dièse. Je vais écrire ici Fa dièse. Alors, Fa dièse mineur. Serait quoi? Voilà. Sur notre liste, nous avons Fa dièse mineur qui est là. La première, le numéro 1 serait Fa dièse. Et puis le numéro 3, bémol. 3 pour Fa serait quoi? La dièse. Et quand je vais bémoliser la dièse, ça devient La. Et puis, après, je vais prendre Do dièse. Oui, vous allez vous demander, mais comment est-ce que ça devient là quand on a bémolisé? Bien sûr, on a la dièse est là. Quand on bémolise, on descend d'un demi-ton. En d'autres termes, quand vous avez une note diésée, bémoliser, c'est-à-dire enlever ce dièse-là. OK? Oui, c'est si simple que ça. Rappelez-vous que quand une note est diésée, bémoliser cette note-là, c'est-à-dire vous allez enlever le dièse. En d'autres termes, ce que je veux dire, c'est ça. Je vais écrire ça ici, comme ça, ça serait un peu beaucoup plus visible. Cela veut dire, j'avais La dièse, n'est-ce pas? Ma note était La dièse. La dièse. Et puis, on me demande de bémoliser ça. OK? Maintenant, ces deux vont s'annuler. L'autre et l'autre s'annulent. Et je n'ai que La qui reste. Oui, ça ressemble un peu à la mathématique. Mais ce n'est pas exactement la mathématique, en fait. Voilà. Donc, voyez,
le dièse et bémol, il se simplifie, donc il s'annule les deux. L'autre va annuler l'autre et ils s'en vont. Oui, et c'est presque ça. Et la même chose aussi arriverait si vous avez la bémol, on vous demande de diéser ça. Donc les deux aussi vont se simplifier, ça va être ce mot-là. Voilà. En fait, c'est presque ça. Euh, donc, c'est comme ça qu'on peut trouver un accord mineur. Voilà, aujourd'hui, nous avons seulement appris à trouver un accord et je vais vous donner un devoir. Allez trouver les restes des accords majeurs et mineurs. Donc, vous en aurez au total 12 accords majeurs et 12 accords mineurs. Et prochainement, nous allons voir quelques exercices que nous pouvons faire sur ces accords-là. Voilà, à tout